Je voudrais que nous prions encore. As-tu quelque chose à dire au Seigneur? Dis-le lui maintenant. C'est un moment de restauration. C'est un moment de grande gloire. Tu viens de prendre la Sainte Seine, tu connais ta vie. Et ce matin, le Seigneur te fait la grâce de lui parler. Le serviteur de Dieu a prêché. Il a touché des points clés. Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Il sonde ton cœur. C'est-à-dire qu'il est plus proche de toi que le vêtement que tu as porté. Et ce matin, voici le message de la Sainte Seine. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est plutôt un message de restauration. Un message de salut. Alléluia. Le Seigneur te demande de mettre ta vie en ordre. Là où il y avait un péché qui te salit en ce matin, Dieu veut ôter cela. N'oublie pas que nous sommes dans le mois de la résurrection. Et ce matin, Dieu veut ôter un péché qui te salit. Il y a quelque chose qui est comme une saleté dans ta vie que l'Éternel veut enlever en ce matin. Il veut l'enlever pour moi, il veut l'enlever pour toi. Qu'est-ce qui est tache sur le vêtement que l'Éternel t'a donné? Il y a des jours comme ça où Dieu veut te parler en profondeur. La Bible dit nous sommes des enfants de Dieu et à chacun de nous il a donné un vêtement blanc. Et ce vêtement, c'est ce vêtement qui nous justifie devant notre Dieu. Mais qu'as-tu fait dans ton cœur qui t'a mis dans le regret? Quel est l'acte que tu as posé? Le comportement que tu as eu qui fait comme s'il y avait quelque chose de sale à tes côtés. Ce matin, Dieu a ouvert une grande poubelle. Il veut te demander simplement de prendre cette saleté et de mettre dans cette poubelle que lui-même va fermer. Ce qui est en train de tacher ta robe, dis-toi que ton Dieu est capable de l'enlever. La condamnation que le Saint-Esprit est en train de mettre sur ta vie, dis-toi que Dieu est capable, il ne t'accuse pas. Et même si ton cœur t'accuse, ce matin Dieu veut te dire qu'il est plus grand que ton cœur. Même si ton péché est noir comme la cramoisie, ce matin Dieu veut te dire que Jésus-Christ te blanchit comme la neige. Alors bien-aimé, prends seulement la résolution. De tes propres forces, tu ne peux pas sortir. De tes propres forces, tu ne peux pas laisser le péché. Mais Jésus te dit qu'il t'a laissé un consolateur, un mentor, le Saint-Esprit qui va t'aider à quitter dans ce qui n'honore pas Dieu. Il va t'aider à quitter dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Peut-être que c'est à cause de ces choses que ta bénédiction tarde. Mais ce matin, en ce mois de résurrection, Dieu te dit, prends le courage et abandonne. Prends la force et laisse tomber. Ainsi par l'Éternel, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pendant que le groupe musical nous conduit tout doucement, nous allons passer maintenant la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Tu viens de prendre la Sainte Seine, tu es prêt. Tu es rempli de l'onction de Dieu, de la présence de l'Esprit en toi. Et ce matin, nous allons prier ainsi. Tendre Père, toi qui es le Dieu de tout, toi qui sais tout, toi qui peux tout, toi qui vois tout, nous voici devant ta face. Pouvons-nous nous tenir devant le trône de grâce si nous n'avons pas la présence de l'Esprit de Dieu en nous? La Bible dit, des grands hommes de Dieu comme Ésaïe pouvaient te voir tomber, tous face contre terre, à cause de ta grandeur, à cause de ta sainteté. Mais ce matin, tu nous accordes le privilège de venir et de tenir debout devant toi, à cause de ton amour, à cause de ton œuvre magnifique sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de laisser que ce moment soit conduit sous sa mouvance. Nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas parler de ce grand roi sans la présence de son esprit, sans le mandat de son esprit, sans le souffle du Dieu vivant. Et nous croyons que le Saint-Esprit est là. Et nous déclarons en ce matin, et nous décrétons en ce matin que tout ce qui n'est point du Seigneur quitte ce lieu. Que toutes les flèches de l'ennemi s'arrêtent maintenant. Je viens déclarer sur la tête de chaque membre de cette église que le
du salut te soit revêtue, afin que ni l'assoupissement, ni la distraction, ni l'incrédulité ne viennent te distraire en ce matin. Je crois que le grâce du salut est déjà sur ta tête. Reçois cette parole avec vie et marche en fonction d'elle, car c'est la part que l'Éternel te donne encore en ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur encore en ce matin. Que quelqu'un glorifie le nom de notre Dieu. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Le groupe musical, vous pouvez retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce ministère que vous venez d'exercer. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, à qui nous remettons ce moment et toutes choses. Sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu. Et nous allons demander à son serviteur, notre frère Yao, de nous lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Nous lisons avec respect la parole de Dieu. Bien-aimé, plonge ton regard dans les Écritures. Si tu as ta Bible, lis aussi avec nous. Alléluia. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen, amen. Gloire à Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans le mois d'avril. Alléluia. C'est un mois qui est d'une importance haute pour nous et un mois de mauvais souvenirs pour le camp de l'ennemi. Alléluia. On est tous d'accord, on convient. Le mois d'avril, c'est le mois de résurrection. Alléluia. Même la nature. Tu iras en Europe, tu vas voir que c'est le mois où il y a le printemps. Les fleurs se réveillent. Tout ce qui était enfoui dans les neiges, dans la boue, tout reprend vie. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Amen. Mais pour qu'il y ait résurrection, il faut des déclarations. Pour qu'il y ait résurrection, il faut de la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous sommes partis dans ce livre. Un livre très intéressant. Vous savez, la Bible est très riche. Alléluia. Le livre d'Ézéchiel, il fait partie des prophètes majeurs.
Alléluia. Quand on parle de prophète majeur, il y a des grands prophètes et il y a des petits prophètes. Alléluia. Pardon. Et Ézéchiel, lui, sa préoccupation, c'est la gloire de Dieu. Quand tu lis le livre d'Ézéchiel, tu vas voir que pour lui, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mais ce verset que nous venons de lire, en général, on peut l'appliquer à Israël. Israël, après avoir désobéi, a vu que la main de Dieu était contre eux. Ils ont subi des déportations. Ézéchiel même qui parle ici, pendant qu'il parle, il est en déportation en Babylone quelque part. Alléluia. Ils ont subi des choses terribles. Amen, amen. Et c'est le même Dieu maintenant qui vient par la bouche de son serviteur pour dire, autant qu'ils sont dispersés, autant qu'ils ont été déportés, autant qu'ils ont été malmenés, lui Dieu, il va les ressusciter. Lui Dieu, il va les restaurer. Et comme nous sommes des chrétiens, amen, la Bible c'est un livre suivi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui a trait comme bénédiction nous concerne aussi. Ce livre est là pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner. Alléluia. Et ce matin, conduit par l'Esprit, nous partons dans le livre d'Ézéchiel pour comprendre un sens profond. Mais pas le sens large en général, la résurrection est très large, mais l'un des sens profonds de la résurrection à travers ce vallée qu'on appelle le vallée des ossements desséchés. Alléluia. C'était une vision. Amen. Le thème du message même d'ailleurs peut partir dans le sens de la résurrection de ce qui est desséché. Amen. Et ici, le prophète Ézéchiel a une vision. Et dans sa vision, Dieu l'amène quelque part. Alléluia. La Bible nous dit ici, la main de l'Éternel fut sur moi, sur Ézéchiel bien sûr, et l'Éternel l'a transporté en esprit et l'a déposé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. À la limite même, tu peux dire que c'est une vallée génocidaire. Ou bien tu peux dire, comme on appelle, il y a un nom pour dire, quand les ossements sont rassemblés, les fosses communes, comme un cimetière, quelque chose qui a été créé quelque part abandonné. Cette vallée était remplie d'ossements. Et il nous dit ensuite, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Alléluia. Il a la vision. Mais pour qu'un ossement soit sec, c'est qu'il y a longtemps il est dans cette situation. Il y a longtemps ces ossements-là sont morts. Il y a longtemps, c'est-à-dire il y avait une vie quelque part et cette vie-là a quitté. Et ce qui a pris la place, c'est la sécheresse. Ce qui a pris la place, c'est le vide. Ce qui a pris la place, c'est une mort, mais encore plus profonde. Parce qu'il y a eu mort et puis il y a eu assèchement. Il y a eu mort et puis il y a eu sécheresse. Il y a eu mort et puis il n'y a même plus d'espoir. Alléluia. Et Dieu l'a envoyé dans cette vallée-là. Le Seigneur n'a pas dit à Ézéchiel, quand il l'a envoyé au milieu de la vallée, il n'a pas dit à Ézéchiel de prophétiser à côté, ou bien un peu loin là-bas, ou bien tiens-toi loin, non. Il a fait passer Ézéchiel autour d'eux, tout autour. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait fait le tour de la situation. Le tour de cette mort-là, le tour de cette sécheresse, Ézéchiel, c'est-à-dire, il a pris la mesure de la situation. Dieu lui a permis de prendre la mesure de la situation. C'est vous et moi. Hein. On est dans le mois de résurrection. Tu connais, je connais. La situation dans laquelle tu es là. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est comme s'il te fait analyser d'abord. Est-ce que toi-même tu es conscient de ce dans quoi tu es? Ce que je suis en train d'ouvrir tes yeux pour voir. Est-ce que tu as pris la mesure de la chose? Est-ce que tu sais l'importance de ce qu'il y a là? Ce qui est sec autour de toi, ce qui est mort. Est-ce que tu as fait le contour, tu as parcouru? C'est-à-dire la stérilité, est-ce que tu as fait le pourtour de la stérilité? Le chômage, est-ce que tu as pris la mesure? Parce que dans l'état de chômage que tu es, regarde ce que tu vas perdre. Toutes ces sécheresses que ça crée. L'état de stérilité que tu traverses, regarde ce que ça va créer. C'est-à-dire une sécheresse complète. Parce que peut-être qu'à la fin de ta vie, il n'y aura pas un enfant pour te donner un verre d'eau. Alléluia. C'est déjà mort parce qu'on dit qu'il y a sécheresse. Il y a déjà la mort. Mais on te dit que ce sera encore desséché. Osement là même, c'est même pas un peu frais. C'est devenu sec. C'est-à-dire la situation est devenue compliquée. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Cette question, ce n'est pas pour Ézéchiel. Ce matin, la question t'est posée. Quand tu as pris la mesure de ta situation là, ce qui est en train de te fatiguer en ce mois de résurrection, Dieu veut ouvrir tes yeux comme dans une vision. Considère que ce message c'est comme une vision. Ce que tu es en train de traverser après avoir pris la mesure, est-ce que toi-même tu as la foi que Dieu peut faire quelque chose? Ce matin, Dieu te pose la question. Est-ce que tu penses que cette situation que tu traverses, ce malentendu, l'état de dépression, la mésentente, c'est-à-dire les valeurs familiales, au travail, ça ne va pas. Ton foyer, tes enfants, tes études, tu ne comprends pas. Ta manne financière, c'est sec. Le Seigneur te dit, quand tu as fini de faire le tour de toutes ces situations-là, tu as regardé et puis tu dis, ouais, c'est vraiment desséché. Tu dis, ouais, tu dis au Seigneur même que c'est devenu sec. Oh. Tellement ça a duré là, on peut casser, c'est devenu sec, on peut faire le feu avec. Mais ce matin, Dieu te demande, oui, il sait que c'est sec. C'est lui-même qui te dit de prendre la mesure. Mais il te pose cette question. Est-ce que toi, bien-aimé, je m'adresse à toi directement. Est-ce que là où tu es, les eaux que tu es en train de voir dans ta vie, ce qui est sec dans ta vie, est-ce que tu penses qu'en ce mois d'avril, ça peut prendre vie? Alléluia. Tu sais pourquoi toi tu dis Amen? Parce qu'en toi déjà il y a la résurrection. Toi tu peux dire Amen en ce matin parce que tu sais que quelqu'un a déjà fait pour toi. Tu peux dire Amen parce que quand tu prends la mesure tu n'as pas peur. Ézéchiel a dit Seigneur, toi seul le sais. Tu vois que ta réponse est différente de celle d'Ézéchiel. Ézéchiel lui ne sait pas. Christ n'est pas encore mort. Alléluia. Ézéchiel peut-être n'a jamais entendu parler d'une telle résurrection. Mais toi, ça a été déjà dit. Toi-même, tu es le fruit de la résurrection. Toi-même, tu vis dans la résurrection. Toi-même, tu es le modèle parfait de la résurrection. C'est pourquoi tu es assis ici. Et pendant qu'on te pose la question, tu dis c'est possible. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette réponse. Acclame le Seigneur pour la réponse que toi-même tu as donnée. Tu as donné ta réponse avec conviction. Tu as dit c'est possible. Alléluia. Mais parce que Ézéchiel ici, il a dit Seigneur, je ne sais pas. Il ne sait pas quoi faire. Alors le Seigneur va lui parler. Alléluia. Le Seigneur va parler pour laisser des instructions à Ézéchiel. Il va lui dire, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça c'est Ézéchiel. Maintenant toi, dans la situation tu viens me dire que ça va ressusciter. Sur quoi toi tu te bases? Où est-ce que tu t'en vas prendre ton appui? Alléluia. Ici il dit, je te dis, moi l'Éternel, dis-leur. Mais toi, il a déjà fini de dire. Toi, voici ton dis-leur. Alléluia. Ce matin, voici il est écrit. Je déclare, je décrète, je confirme, je sais, je crois. C'est déjà fait. Ainsi soit-il pour toi. Voilà ça. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. En fait, je suis venu réveiller quelque chose en toi. Je suis venu te dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple des sacrificateurs. Ézéchiel, lui, il était un descendant d'Aaron. Donc, il est rentré dans la lignée des sacrificateurs au travers de la voix d'Aaron. Moi, je suis Atié, toi tu es Baoulé, l'autre est Oubel, l'autre est Guéré. Mais nous là, on est sacrificateurs par le sang de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. On n'a pas besoin de passer par Aaron. C'est-à-dire, depuis la croix, lui-même dit qu'il a fait de nous un peuple. Voici le peuple qui est là, et des sacrificateurs. Ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire de prophète. Ici, c'est un prophète. Mais aujourd'hui, là où on parle de la réalité, là, c'est de nous tous qu'il s'agit. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont l'habitude de dire, bien-aimé, tu es le prophète de ta propre vie. Les ossements sont à côté de toi. Hein? Ça y est, dans ta famille, tu vois. Tu vas aller chercher Ézéchiel. Ézéchiel est mort.
Alléluia. Tu veux aller m'appeler? Moi, je suis à Djorobité de loin. Hein? Peut-être toi, tu es à Benjeville ou je ne sais pas. À quel moment je vais arriver? Et pourtant, on a les mêmes prérogatives. Et pourtant, on a la même onction, on a le même esprit, on a le même nom de Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous guérit. Et pourtant, on a la même grâce, on a les mêmes miracles. Donc, ce qui est caché ici, c'est que toi-même, là, considère la position que Dieu t'a donnée. Pour pouvoir déclarer et décréter, connais ta position en Christ. Connais la parole de Dieu. Ce que ton Dieu est capable, tu le peux. Il dit, il fait de toi un petit Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Pendant que l'Éternel était en train de parler comme ça, est-ce que la Bible t'a dit que les ossements ont bougé? Non. Pendant qu'il laissait les instructions à Ézéchiel, c'est Dieu qui parle. Mais aucun ossement n'avait bougé. Est-ce que vous me comprenez même? La Bible nous dit, Dieu donne une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont nombreuses. Pendant qu'il parle là, puisque c'est l'Éternel qui parle, les instruments devraient commencer à dire, ah, Dieu a parlé. Mais Dieu associe toujours quelqu'un à son œuvre. Dieu donne toujours un mandat à quelqu'un. Le mandat a été donné à Ézéchiel avec l'ordre qui lui a été laissé. Si Ézéchiel s'était tué après que le Seigneur lui a laissé de l'ordre, rien ne se serait passé dans la vallée. Bien-aimé, le Seigneur t'a laissé la parole. Il t'a déjà laissé l'ordre de la restauration de ta vie. Il t'a déjà laissé l'ordre de ce que tout ce qui est en toi qui doit mourir ressuscite. Maintenant, si toi-même, tu regardes la Bible, hein, le Seigneur même l'a dit que ainsi parle l'Éternel. Hein. Il dit ici que l'esprit peut venir des quatre vents. Bon, tu dis, le Seigneur a dit, maintenant, et toi-même, ta bouche de prophète, ta bouche de sacrificateur, qu'est-ce que toi-même tu dis? Est-ce qu'on se comprend? Dieu a dit, mais toi, tu dis quoi? Est-ce que tu peux prendre la peine de répéter un peu, de décréter, de déclarer ce que Dieu a dit? Notre Seigneur dans le désert, confronté à l'ennemi, il connaît la parole. Satan connaît la parole. Il ne pouvait pas dire, voilà la Bible, tout ce que la Bible a dit là, voilà ça. Non, c'était une question de, il est écrit, il est écrit. Et quand le Seigneur dit, il est écrit, il sait que Satan sait que c'est écrit. Mais le Seigneur déclare ce qui est écrit. Parle. La résurrection vient de la parole. La vie naît de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le dimanche, quand j'ai prêché, je vous ai dit, au commencement, c'était des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Dès l'instant que Dieu a parlé, les ténèbres se sont reculées, la lumière est sortie. Bien-aimé, tant que ta bouche reste fermée sur ta situation, tant que tu ne te lèves pas pour décréter, ordonner, croire avec fermeté, il te sera difficile de rentrer dans la résurrection. Alléluia. Le pouvoir est entre tes mains. La grâce est déjà disponible. La vie est déjà entre tes mains. Tout dépend maintenant de toi. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Dieu a donné l'ordre. Dieu a déjà décrété. Quand on parle de décret, c'est déjà arrêté. Ça va s'accomplir forcément. Mais pour que ça s'accomplisse, il faut que quelqu'un l'applique. Il faut qu'on dise que ça a été fait. Donc on applique aujourd'hui sur telle situation, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et voici que Ézéchiel maintenant va répéter mot pour mot ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Le verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Est-ce que tu ne peux pas déclarer selon l'ordre qui est écrit dans la Bible? La situation de chacun de nous se trouve ici. Moi, je vous raconte mon témoignage chaque jour et chaque jour. Il n'y a pas enfant. Il n'avait pas enfant. Il était stérile même. Ça dit stérilité confirmée. Mes vraies sœurs d'ici, là, elles connaissent cette histoire. J'ai eu, trompe est gâtée, levé, jeté. L'autre trompe là s'est bouché, ils ont attaché. Mon médecin, c'est un chrétien, il me regarde, il dit, maman, c'est fini, hein. Là, moi, ma main s'est arrêtée, elle ne peut rien faire. Et en sortant, il revient, et puis il met la Bible sur moi. Et puis il dit,
ce que tu veux, le miracle que tu veux, si tu veux que quelque chose ressuscite pour que ton nom change de stérilité en mer, tout se trouve dans la parole. Mais si j'avais pris seulement la parole, comme le médecin m'a donné, le médecin m'a donné la parole, mon médecin, sois béni, tu m'as donné la parole. J'allais demeurer stérile. Il m'a donné la parole, dès l'instant qu'il m'a donné la parole, j'ouvre la parole, je tombe chez Ésaïe 54. Alléluia. La Bible te dit, la stérile enfantera 7 fois. La Bible me dit que oui, il va faire de mes entrailles des créneaux de diamant. Tous mes enfants seront disciples de l'Éternel. J'ai saisi pendant que mes larmes coulent un côté, ma bouche proclame. Alléluia. Mes larmes coulent, ma bouche proclame. Je pleure parce que on vient de m'opérer et l'opération a duré des heures. L'anesthésie était finie. On m'a cousu dans ma chair. Et puis je vois qu'il y a une parole qu'on m'a donnée. C'est à cet instant-là même qu'il faut saisir dans toute ma douleur. Il dit, Seigneur, il va enfanter 7 fois. Alléluia. Mes entrailles là, on dit il n'y a plus de trompe, c'est vide. Je ne sais pas comment tu t'arranges. Mais la Bible dit, les pièces de rechange sont à toi. Tu peux faire pousser toutes choses. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je sais que moi, tant que je n'ai pas 90 ans, c'est-à-dire, pour que je puisse dire, Seigneur, ce n'est plus possible, c'est que j'ai 91 ans. Parce que Sarah a enfanté à 90 ans. Tant que je n'ai pas 90 ans passés, tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire. Mais après avoir proclamé, quand la douleur est passée, j'ai prié pendant 3 ans. 3 ans successivement. Un jour, je me suis levé. J'ai dit, assez, c'est assez. Lui, l'avion me pose les mains. Je m'en vais dans tes programmes, on me dit, tu vas enfanter. Puis j'ai dit, bon, la Bible même m'a déjà donné la vérité. Et si moi-même, je me faisais sacrificateur de ma propre vie. Parce que la Bible dit, je suis sacrificateur aussi. Je vais prendre un moment de jeûne. Je vais rentrer 3 jours. Comme on nous le dit, on aime beaucoup le jeûne des serres. 3 jours secs. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne me lave pas. Seigneur, c'est-à-dire c'est toi et moi. De la même manière que d'autres ont entendu ta voix. Parce qu'ils ont déclaré et décrété sur leur vie. Moi aussi, je veux entendre ta voix. Parce qu'en sortant de cette chambre, de la stérile que j'étais, on va m'appeler Maman Blanche. Alléluia. Alléluia. Après 3 jours, sans manger ni boire. Si tu te connectes à ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. Sans manger, sans boire pendant 3 jours. Le 3e jour, je vais sortir de la chambre. C'est la première fois que j'entends Dieu prononcer mon nom. Quand j'ai entendu Blanche une fois, il pensait que c'était du jeu. Je regarde autour, je n'y a personne dans la maison. J'entends Blanche 2 fois, je regarde, il n'y a personne. La 3e fois, quand j'ouvre la porte, le temps de dire, Seigneur, me voici, je suis déjà à terre. Il était aux environs, peut-être 19 heures, mais de 19 heures à 23 heures, le Seigneur a opéré. Il a opéré. Il a pris peut-être 3 heures, il a fait son œuvre. Je sors de ce moment, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, me voici. Que dis-tu? Il m'a dit, demande-moi ce que tu veux. Il a dit, Seigneur, il ne sait pas. Il tremble. Il dit, Seigneur, mais toi-même, tu sais. Vous savez, notre Dieu, il aime ses enfants. Et le Seigneur me dit, avant la fin de l'année, il va te rendre mère. Alléluia. Avant la fin de l'année, on était en 2007, début 2007, ou bien peut-être fin 2026. Je vais à l'église. Le serviteur de Dieu prêche, il dit, il voit un témoignage, un petit témoignage, mais on ne peut pas cacher. C'est comme de la fumée, ça a sorti forcé de ce panier, on voit. Je me lève comme ça et puis je m'en vais, je sème, je dis, Seigneur, je reçois. Il faut être très, très, très rapide. Je saisis la bénédiction. Je ne sais rien, je saisis la bénédiction. Vous avez vu quelqu'un qui est enceinte et qui a ses menstrues. Excusez-moi le terme pour les hommes. Maintenant, le Seigneur s'occupe de tout, hein, il a fait pour la femme. Jusqu'à ce que ce soit des vertiges, des vertiges. Et un jour, je vais exercer quelque part où je faisais un gombo. On me dit, bon, fais un test de grossesse. Je fais le test, je viens de me rendre compte que je suis enceinte 3 mois. Avant la fin de l'année, ce qui a été déclaré, c'est annoncé. Alléluia. L'enfant est né. Aujourd'hui, là, elle est servante de l'Éternel. Elle sait à boire à Papa Ziri. Elle sait à boire à Pasteur Joël. Pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi de dire, la résurrection est encore possible. Et ce que Dieu a déclaré, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir en tout temps. N'aie même pas peur. Ce qu'il a déclaré là, il veille pour l'accomplir. Ce qui est en train d'être arrivé, il le sait.
Mais toi, recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, mois d'avril, mois de résurrection, tout ce qui était mort dans ma vie, je viens déclarer et décréter sur la vie de quelqu'un que tout ce que l'ennemi a déclaré moi reprend vie. Même si c'était sec, quelque chose va pousser dessus. Si c'est sec, ça va pousser. Mes entrailles étaient secs. Dieu les a arrosées. Alléluia. L'ennemi dit que c'est sec, mais moi je te dis que quelque chose va pousser. Ce matin, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu, parce que ce que tu as planté et que tu attendais depuis longtemps, et puis c'est resté sur terre, pendant que tu pries pour arroser, tu ne voyais rien. Le Seigneur me dit de te dire en ce matin, mois d'avril, mois de résurrection, je déclare que ça pousse. Je déclare que ça pousse, et ça portera des fruits. Et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que Ézéchiel était un prophète de gloire. Alléluia. Un prophète de gloire. La gloire du Seigneur ne se cache pas. Quand Dieu opère pour sa gloire, ça ne se cache pas. Les yeux verront. Alléluia. Alléluia. Quand je te dis lève-toi, vous avez vu le Seigneur quand il a multiplié les pains. La multiplication des pains. On dit Seigneur, on a seulement 5 pains. Quand Jésus a pris les 5 pains qu'il a commencé à casser, est-ce que ça s'est multiplié? Non. Il l'a mis dans les paniers. Ce n'était pas encore multiplié. Mais quand il a donné aux disciples, parce qu'ils ont le panier de pain devant eux, le maître a déjà déclaré. Et ils ont le panier et puis ils avancent. Dans le cas, il dit, il a déjà dit, nous on croit. Il a déclaré et puis il a décrété. Qui peut contredire? Quand il donne un pain, ça revient. 2 pains, ça revient. 3 pains, ça revient. Il a déclaré multiplication. Ils ont mangé. Tous étaient rassasiés. Et même s'il devrait avoir des incrédules, la Bible nous dit qu'ils sont 12 disciples. Il y a 12 paniers qui sont restés. Chacun prend un panier pour aller dans sa maison. Pour dire à sa femme, le Dieu que je suis, et puis tu dis, je suis en retard chaque jour là. Il fait. Le Dieu que je suis, et puis tu dis, je ne veille pas sur les enfants là. Il fait. Voici un reste. Je vais te dire que ça là, ça vient de 5 pains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu fait encore des miracles. Alléluia. Décrète et déclare. Parce que ces ossements avaient duré longtemps. Mais pour te dire, ça c'est Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on te dit Lazare est mort. Quand le Seigneur dit Lazare est mort, lui-même il dit, les disciples de Lazare, il dit non, Lazare dort. Mais quand il a dit Lazare dort, est-ce que Lazare s'est réveillé derrière là-bas? Non. Le Seigneur a marché. Il est allé croiser Marie. Il a croisé Marthe. Marthe lui a même dit, hey, pendant longtemps, toi tu viens ici chaque matin. Je prépare chaque midi, tu manges. Tu viens des disciples comme les Pierre là. Quand tu vois Pierre, c'est un pécheur. Il mange beaucoup. Je prépare, je suis dans le fourneau. Je suis dans la cuisine. Je fais tout cela. Maintenant, celui à cause de qui tu venais nous rendre visite, même c'était Lazare. Parce qu'on dit que c'était ton ami. Tu as fini de manger. Maintenant, on te dit que Lazare est mort. Toi, tu es resté là-bas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les os de Lazare sont pourris. La chair est déjà tombée. Lazare sent mauvais. Jésus, tu vas me dire quoi ici? Est-ce que tu peux me dire quoi ici? Marie court pour venir. Elle arrive. Marie sait qu'elle est le sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Elle dit qu'elle regardait, c'est le Dieu qui est devant moi. Je connais son nom. Je sais en qui j'ai cru. Moi, Marie, j'étais une prostituée. Il n'y a pas une nuit où je ne faisais pas. Les hommes pleuvaient sur ma vie, mais ma vie n'avait pas changé. Et j'ai pris tout ce qui avait de la valeur. J'ai cassé sur sa tête. Depuis ce jour, mon histoire a changé. Matt, je suis resté longtemps à ses pieds. Pendant que toi tu prépares pour lui donner, moi je suis à ses pieds en train d'écouter la parole. Il m'a laissé des secrets. Et l'un des secrets, ça veut dire que, avant toute chose, fléchis les genoux, adore-le. Fléchis les genoux, adore-le. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Il a besoin de ses serviteurs, de ses anges pour l'adorer. Et dès l'instant que tu fléchis les genoux, que tu commences à l'adorer, quelque chose se bouscule en lui, quelque chose se passe. Alors Dieu, la Bible nous dit, Marie est tombée à ses pieds. Elle dit, maître, si tu étais là. Mais Jésus, ce n'est pas les était. Il s'appelle je suis. Pour lui, là, c'est maintenant et tout de suite. Ce n'est pas demain. Jésus, c'est je suis. Je suis là, c'est le verbe être au présent, maintenant, à l'instant, tout de suite. Je suis la résurrection.
Je suis la vie. Celui qui croit en moi, même si c'est sec, même si c'est gâté, même si c'est pourri, moi Jésus, je le ressusciterai. Même pas le 3e jour, mais maintenant et tout de suite. Je décrète et je déclare, Lazare sort. Lazare sort. Le maître a parlé. Qui peut contester? Le maître venait de parler. Alléluia. Gloire à Jésus. Les asticots qui avaient rempli le corps de Lazare se sont transformés en veine. Ils se sont transformés en air. L'odeur a reculé. Le maître a parlé. Lazare est sorti. On a dit déliez-le. Laissez-le aller. Aucun lien ne peut retenir ce que Jésus a déjà fait. Ils ont attaché tes bénédictions. Ils ont attaché ton mariage. On t'a mis dans concubinage notoire. On dit pour toi là tu seras fatigué. On veut t'agresser. Ils en veulent à ta vie. Mais laisse-moi te dire, Jésus t'a déjà détaché. Il t'a déjà détaché. La résurrection est ton partage. La résurrection est ton partage. Ce matin, laisse-moi te dire, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Marthe était une pleurnicharde. Marie était dans la vision. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu ne vas pas terminer ta vie telle que tu la vois. Moi, je te dis, la vie que tu vois là, tu ne vas pas finir comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est une maison que tu cherches. Dieu va te donner une maison. Ça, c'est clair. Ne t'inquiète pas pour ces choses-là. Parce qu'il est la résurrection. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est puissant. Jésus, il est puissant. Il a fait pour moi, hein? Il va le faire pour toi. Décrète et déclare. Le miracle est possible. Alléluia. Alléluia. Commence à marcher vers ton miracle. Commence à penser comment tu vas déclarer et décréter. Alléluia. Je vais te dire en ce matin, ce n'est pas parce qu'une situation est gâtée, une situation est asséchée, une situation est pourrie, quand quelqu'un va te dire il n'y a pas de solution. Dis à la personne qui dit il n'y a pas de solution, mon Dieu aime ce qui est gâté. C'est dans ça qu'il tire sa gloire. Parce qu'Ézéchiel, c'est un prophète de gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le mois d'avril. Dieu cherche des guerriers, des sacrificateurs de leur propre vie, des gens qui vont se tenir à la première heure, à la deuxième heure, qui vont précéder l'aurore. Alléluia. Des gens qui ne seront pas distraits. Ne sois pas distrait. L'ennemi va essayer de te distraire en ce 3e mois, mais il est déjà vaincu parce que Jésus rappelle à Satan, à ses démons, souvenez-vous de la croix de Golgotha. Là-bas, là, où tous vos grades sont tombés. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Sur celui que j'ai déclaré vivant, celui que Dieu a déclaré vivant, il vivra. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui il te déclare vivant, demain tu vis, tu viens à l'église pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, les eaux là, quand il a commencé à prophétiser, les eaux se sont rapprochées. L'instruction était que les eaux se rapprochent les uns les autres. A dit la situation chaotique, où peut-être on a mis ton contrat ici, on a mis ton chèque là-bas, on a mis ta situation là-bas, ou bien toi-même on te met en parole avec ton père, tu ne parles pas avec ta soeur, ou toi-même là, tu es en train de faire ça ne va pas ici. Dieu dit, parce que lui il a ordonné, toutes les situations là vont se rapprocher, ils vont former un, et puis ils vont produire le miracle. Alléluia. Ce qui était loin va courir pour venir vers toi. Ça va courir. Crois seulement que c'est en train de courir. Tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Les eaux se sont rapprochées. Amen, amen. Parce que c'était un décret de l'Éternel. Il dit, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Dieu t'a donné un ordre. Quand Dieu te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru en Jésus? Il y a un miracle qui t'accompagne. Donc au nom de Jésus, si tu regardes un esprit, tu dis sors. Ça dit, il ne faut pas dire de longues phrases même. Je déclare que tu lâches sa vie maintenant. Nom de Jésus. C'est le miracle qui m'accompagne parce que j'ai cru et parce que je crois, je suis ferme dans ce décret. Le démon s'en va. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. La maladie là, Satan rôde, il ne prévient pas. À n'importe quel moment, il peut envoyer la maladie. Mais si tu te lèves à 2h du matin, qu'il y a une situation de maladie, rappelle-toi de l'ordre que l'Éternel t'a donné et puis décrète, et puis déclare.
Tu as dit, voici les miracles qui m'accompagneront parce que j'ai cru. Alors je déclare au nom de Jésus, maladie, plie tes bagages, tes semences, quitte ma maison. Tu n'as point de part ici. C'est un ordre. C'est fini. Tu crois. Tu crois. Fermement. Et puis cela arrive. Alléluia. Alléluia. Un décret a forcément une réponse. Dans chaque état, dans chaque situation, je veux t'inviter ce matin à déclarer et à décréter. Ne reste pas dans les longues prières. Souvent tu es là. Non, 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 non. Ce matin, Dieu t'exhorte, il t'a donné la bouche. Il faut parler. La parole, là, c'est sur ta bouche. Il faut parler. Laisse les critiques. Laisse les calomnies. Il faut le laisser pour l'autre. Ça, c'est pour lui. Il faut quitter dans les... Comment on appelle ça? Dans les... Mais parle sur ta vie. Le temps que tu perds à regarder pour autrui, à bavarder sur pour autrui, à juger pour l'autre, à critiquer pour l'autre. Prends ce temps-là et puis décrète sur ta vie. Et puis déclare sur ta vie. Déclare que le changement va arriver. Le changement va venir. Alléluia. Déclare au nom de Jésus. Tu connais sa situation. Si tu déclares, la situation va changer. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible nous dit, il y eut un bruit et voici se fait un mouvement. Les autres se sont approchés et dit, verset 8, je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair, la peau. C'est-à-dire, je ne sais pas, hein, quand Dieu veut faire pour toi là, ce n'est pas morceau par morceau. Fais en gros. Il te dit nerfs, chair, c'est-à-dire salaire, travail, enfantement, voyage. C'est-à-dire toutes ces choses-là. Il te donne ça en gros. Il te donne ça en gros. Maintenant, ça dit si tu veux que les décrets là, si tu décrètes un, ça arrive et puis ça s'arrête sur le 1. Est-ce que vous me comprenez? Il avait dit à un roi, les serviteurs de Dieu vont m'aider, il doit partir en guerre, il dit lance les flèches. Il a tiré 1, 2, 3, je crois qu'au bout de 7, il s'est arrêté. Le Seigneur dit, mais tu as gagné 7 fois. Si tu avais continué qu'à ce qu'il revienne, il n'y a pas quelqu'un qui peut te vaincre. Alléluia. Quand Dieu te dit décrète sur ta maison, quand tu décrètes, tu vois l'abondance dans la maison, va décréter maintenant sur tes finances, va décréter sur le travail, va décréter sur tes enfants, va décréter dans tes activités. Décrète et déclare partout où tu passes, en ordre et en désordre. Toi, fais seulement. Fais seulement. Et même si tu venais à être fatigué, la Bible nous dit, le Seigneur va lui dire maintenant, je vais te donner un ordre. Parle à l'esprit. Il dit prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Au début, il disait prophétise, moi l'Éternel, je te donne l'ordre. Arrivé un moment, quand il s'agit maintenant d'aller en mouvement pour rentrer dans les témoignages, il dit dis à l'esprit, prophétise, et puis dis à l'esprit. Oh, toi et moi, nous savons que l'esprit est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce que ça te coûte de lui dire? Dis au Saint-Esprit, j'ai décrété, j'ai déclaré, souffle maintenant et donne la vie et opère le miracle. Appelle l'esprit des 4 vents. Il y a une soeur qui me disait, elle est partie prier pour un grand malade. Elle s'est enfermée à la femme. Elle a prié. J'ai dit un grand malade. La personne était au bout du gouffre de la mort. Elle a prié. Mais sur la base de ce que l'Éternel a dit, ce que l'ennemi veut égorger, tu les sauves. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont entraînés à la mort, c'est toi qui les délivres. Et elle dit, malheureusement, elle a vu que la fille a perdu le souffle. La femme est morte. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle dit, puisqu'elle a donné tous les décrets, elle a fermé la porte. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. Elle dit, elle s'est tenue là. Et puis elle s'est mise en accord avec le Saint-Esprit. Elle dit, esprit des 4 vents, souffle. Esprit des 4 vents, souffle maintenant. Souffle maintenant. Pendant que toi tu souffles maintenant, la résurrection se manifeste. La sœur doit reprendre vie parce que je m'associe à toi. Avec toi, c'est la puissance de la vie. Pendant qu'elle priait comme ça, elle attend que la sœur éternue. La vie est revenue. Tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit qui est là pour te secourir, pour t'encourager, pour te fortifier. Tu ne peux pas l'appeler et puis il sera absent. Il est toujours présent.
Il est d'ailleurs en toi. Mais si tu ne le vois pas, c'est que tu l'as attristé. Alors si tu manages avec lui, si tu lui parles pour dire, je sors de cet état de péché, je ne ferai plus ce qui t'attriste. Manifeste ta puissance et ton feu. Parce que la Bible dit, il fait de ses anges des vents. Les vents, là, ils s'en vont, ils exécutent. Mais de ses serviteurs, de ses servantes, des flammes de feu. Quand tu parles, on doit sentir une boule de feu. Quand tu passes, on doit savoir que c'est le feu qui passe. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui marche en vain. Un chrétien est détecté dans le monde spirituel comme une puissance, comme un soldat, comme quelqu'un qui est rempli du feu. Fire! Le fire de Dieu doit être en toi. Tu es un serviteur de feu, une servante de feu. Kabaya Sherebo. Le Saint-Esprit est disponible. Appelle-le des 4 vents. Il va te remplir esprit, âme et corps. Et tu feras des choses au-delà de ton entendement. Et la gloire, comme Ézéchiel l'a fait pour le Seigneur, sera manifestée dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Bien-aimé, je veux que tu te tiennes debout maintenant. C'est le temps de décréter et de déclarer. Alléluia. Longtemps ils t'ont maltraité. Longtemps ils ont caché. Longtemps ils ont dit, mais il arrive un moment, ils ont fini de dire pour eux, toi tu vas décréter, même si c'est la mort. La Bible dit Dieu donne des âmes à ta place. Celui qui te fatigue là, arrivé à un moment, donne des décrets contre sa vie, donne des décrets. Tu veux me tuer, la Bible dit la force que tu as creusée, toi-même tu vas y tomber. La parole est dans ta bouche. Ce qui te fatigue, tu sais. Ce qui fait que ça ne marche pas pour toi, tu sais. Ce matin là, je vais prier pour moi, mais tu vas prier pour ta propre vie comme étant le propre prophète de ta vie. Alléluia. Nous sommes en début du mois d'avril. C'est le temps de la résurrection. Qu'est-ce qui était mort que tu veux voir revivre? Alléluia. Groupe musical, vous pouvez monter. Amen, amen. Et chacun va prier. Avant que tu ne pries, commence à négocier avec l'Esprit de Dieu. Il est déjà en toi. Commence à lui dire, Saint-Esprit, mon associé, mon ami fidèle. Nous sommes dans un moment très critique et je veux voir ta gloire. Peut-être que j'ai décrété, je n'ai pas encore vu. Mais la Bible déclare, quand on t'appelle de 4 vents, lorsque tu atterris, alléluia, tout reprend vie. Tu fais fleurir ce qui était flétri. Alléluia. Tu fais renaître ce qui ne poussait pas. Bien-aimé, parle à l'Esprit de Dieu. Pendant que le groupe musical est en train de nous entraîner dans ce moment d'adoration, parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, ce n'est pas demain, parce que tu es le Dieu qui fait des miracles encore. Je veux voir ta main puissante dans ce matin. Ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur. Alléluia. Connecte-toi au souffle de Dieu maintenant. Connecte-toi à la puissance de l'Esprit maintenant. Et crois que Dieu le fait maintenant. Ce n'est pas demain. Connecte-toi. Monte. Bien-aimé, monte dans sa présence. Saint-Esprit, le mois du printemps est arrivé. Le mois de la résurrection. Et c'est que tu es le Dieu qui fait. Tu opères. Parce que tu n'as pas changé. Ta main est puissante. Ta main est puissante. Ta main est puissante. Adonai, ta main est puissante. Ton esprit souffle. Il souffle. Maintenant même. Maintenant même. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rabaya Sherebo. Rabaya Sherebo. Rabaya Sherebo. Lorikin Tabaya. Lorikin Tabaya. Irioko Sherebo. Sherebo. Birimakaya Santu. Birimakaya Santu. Lorikinta. 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 Abareko Sherebo. Sherebo. Aba Glorikinta Maya. Aba Rekeshe. Rekeshe. Lorikimbaya Sherebo. Alléluia. Jesus Glorikimbaya Santu. Jesus Makaya Santa. Alléluia. Reko Sherebo. Bien-aimé prie. Bien-aimé monte. Bien-aimé monte. Alléluia. Merci Père. Merci Père. En ce 3e mois, le mois de la résurrection, nous venons à toi. Toi le rocher de notre salut. Par la puissance de ton sang. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle. Souffle maintenant. Esprit des 4 vents.
les quatre vents, dans ce nouveau mois, nouveau départ de faveur, départ de résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce quatre moments, mois de la perfection. Je décrète. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je viens décréter, je viens déclarer que je rejette tout le dépôt maléfique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Que le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, le nom de Jéhovah soit élevé, soit élevé, soit élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes dans le 4e mois, le mois de la résurrection, le mois des décrets, poussés par l'Esprit de Dieu. Il y a des décrets, des ordonnances qui ont été arrêtés. Et ce matin, tu vas déclarer avec moi. Alléluia. Tu vas répéter avec moi ces décrets-là. La Bible déclare que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnent et te condamnaient depuis la croix du calvaire. Par conséquent, en ce matin, répète après moi. Je déclare et je décrète. Toute ordonnance d'enterrement, de la sorcellerie dans ma vie est annulée maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Toute ordonnance de la sorcellerie contre mon mariage et contre mon foyer est annulée au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Toute ordonnance des sorciers contre mes finances est inversée maintenant. Au nom de Jésus, j'annule toute parole de sorcellerie, de maraboutage, de mysticisme contre ma vie. Je les annule dans le monde spirituel et dans le monde physique. Dans ce 4e mois, je déclare les portes du mois d'avril me sont favorables par la puissance du sang de Jésus. Je viens neutraliser et détruire tout ce qui a été fait contre moi dans les eaux, sur la terre, dans le vent, par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déclarer que le chômage meurt, que la pauvreté meurt, que la maladie meurt, que le célibat meurt. Mourrez par le feu, vous mourrez par le feu. Au nom de Jésus, je viens déclarer qu'en ce 4e mois, la muraille de feu du Saint-Esprit est ma bannière. Je suis caché, moi et ma maison, dans le sang de Jésus. Je suis caché, moi et ma famille, dans le sang de Jésus. Je déclare que le fruit de mes entrailles est béni. Je déclare que le fruit de ma maison est béni. Je déclare que mon travail est béni. Je déclare que ma famille est protégée. Ma famille est sécurisée en Jésus. Je sortirai et je rentrerai sain et sauve avec l'assurance et la garantie que Christ est avec moi. Je n'aurai peur de rien. Je suis béni. Mon église est bénie. Mon ministère est béni.
Mes frères et sœurs sont bénis. En ce mois de résurrection, au nom de Jésus, je reçois, ainsi soit-il. Dis Amen et acclame le Seigneur. Jésus, Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.